On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 3 janvier. Alors l'autre thème des journaux, alors il y a deux thèmes, c'est les prévisions pour 2017, on en a parlé hier. Et l'autre thème c'est où placer votre argent en 2017, comme si en fin de 2016 vous alliez tout remettre à zéro, vous liquidez tous vos placements, vous repartez à zéro, vous avez de l'argent devant vous, ça y est, j'ai récupéré tout mon cash, j'ai tout vendu. Où je vais placer mon argent le 1er janvier 2017. Bon, bien sûr, c'est une vue de l'esprit, sauf si vous avez eu la chance de perdre votre grand-mère et de votre grand-père le 31 décembre et donc de toucher un héritage qu'il faut placer le 1er janvier. Malheureusement, vous n'avez pas eu cette chance et donc vous allez vous retrouver comme tous les Français face à des choix qui n'en sont pas. Comme à chaque début d'année, on nous explique que l'assurance vie, c'est mort. Les fonds en euros, les rendements baissés, donc il ne faut plus aller sur les fonds en euros. Depuis le temps qu'on le dit, il ne devrait plus y avoir 1 euro sur les fonds en euros ni sur les contrats d'assurance vie. Or, c'est le placement préféré, financier préféré des Français. Non, ce qui est intéressant, et là je vous invite à réfléchir, et on en reparlera cette année, c'est que, et on en parle peu dans les journaux, c'est qu'il y a un phénomène de fond qui ne sera pas le problème de savoir si on va aller sur les fonds en euros ou la bourse ou autre, on en parlera, c'est que l'épargne des Français va baisser. C'est-à-dire que les Français vont moins épargner pour deux raisons, pour des raisons démographiques. Les seniors arrivent à l'âge de la retraite et quand on est à la retraite, on n'épargne plus, on tape dans son épargne. Les jeunes, eux, s'il y a une reprise de l'inflation, ils auront un pouvoir d'achat qui va diminuer, donc pas de capacité d'épargne. Donc ça, c'est quand même un phénomène. Et d'autre part, un phénomène qui est plutôt positif, c'est qu'on peut toujours espérer qu'on va avoir des bons politiques qui vont être élus en mai 2017, qui vont faire des réformes, et dans ce cas-là, que les Français pourraient être un peu plus optimistes. S'ils étaient un petit peu plus optimistes, eh bien, ils auront une épargne de précaution qui va diminuer. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a surépargné parce qu'on était persuadé qu'il n'y aurait pas de retraite, que tout allait s'effondrer, que le monde allait s'écrouler. Eh bien, finalement, si ce n'était pas le cas, et si on avait un tant soit peu, un petit peu plus d'optimisme, eh bien, l'épargne de précaution baisserait. Ça aura un impact sur l'épargne. Donc, ma conviction, c'est que l'épargne va baisser. Ma conviction aussi, c'est que c'est pas la peine de se poser la question de savoir où on va placer son argent en 2017, parce que de toute façon, ça fait 20 ans que vous placez votre argent de la même façon. Finalement, vous débrouillez très bien sans nous et qu'il faut continuer comme ça. Alors, très intéressant, plusieurs choses dans le Parisien. Bien évidemment, si vous êtes totalement déprimé au fond du trou, vous pouvez vous taper les 4 débats de la primaire socialiste cette année. En janvier, d'ici au 29, il y aura 4 débats socialistes. C'est-à-dire que les mecs qui regardent les 4, c'est vraiment des gars qui ont un problème ou qui sont au fond du trou. Le Parisien a un article très intéressant sur le fait que la population de Paris a diminué de presque de 20 000 personnes en 5 ans. Pourquoi ? Eh bien, j'avais pas la réponse. À cause d'Airbnb, en fait, il y a une énorme transformation des logements en logements touristiques pour saisonniers. Et donc, en fait, des gens qui partent et qui louent qui vont habiter en banlieue et qui louent un petit appartement qui leur appartient ou qu'ils ont acheté en Airbnb. Pauvre Irakien, Hollande était hier là-bas et il a prévu l'inversion de la courbe de Daesh en disant que Daesh serait sorti de l'Irak en début d'année. Il ne faut surtout pas leur dire qu'il avait prévu l'inversion de la courbe du chômage il y a 4 ans en France parce que les gars, déjà qu'ils ont une vie de merde, là ils seraient totalement déprimés. Alors c'est amusant, c'est du chauvinisme et pour une fois sympathique. Quand on regarde la une de tous les journaux français sur la French Tech, on a l'impression que le salon de l'électronique, la grand-messe de l'électronique internationale à Las Vegas qui s'ouvre le 5 janvier, en fait, il n'y a que des Français là-bas. C'est-à-dire qu'on a la French Tech à l'assaut de Las Vegas. On a l'impression qu'il n'y a aucune boîte américaine, aucune boîte d'aucun autre pays et qu'il n'y a que des Français qu'on va prendre d'assaut ce salon. Or, si vous y allez, vous vous apercevrez que, bien sûr, on a une place, tant mieux, mais qu'on n'est pas partout. Enfin, c'est un chauvinisme sympathique et ça donne la pêche. Ce qui donne moi la pêche, c'est la mort de François Chérec à 60 ans, un type qui a probablement fait plus pour les réformes et notamment la réforme de retraite que tous les politiques incompétents qu'on a eu depuis des années. Et le sujet dont on va parler, et je vous assure qu'on va en parler beaucoup dans les semaines qui viennent, probablement dès demain d'ailleurs, c'est le retour de l'inflation, ce qu'on appelle la reflation et l'impact monstrueux que ça peut avoir sur votre mode de vie, le pouvoir d'achat, vos placements. C'est très passionnant, on en reparlera. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée.